Bonjour les vierges, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver. On regarde ensemble les énergies du mois de mai avec le tarot mystique, que voici, que voilà, et mes 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Ça, c'est dans un premier temps, c'est vos énergies du mois de mai qui se suffisent à elles-mêmes, mais... si vous voulez aller plus loin, si vous voulez creuser la question, je vais recouvrir les cartes avec deux autres tarots, le tarot de la lumière et un oracle, et l'oracle des rêves. C'est disponible en lien juste en dessous de la vidéo. Vous avez un truc qui s'appelle Gumroad, blablabla, vierge-mai. C'est payé en petit prix, c'est pas une obligation, c'est uniquement pour ceux et celles pour qui ce tarot, en tout cas ce tirage, résonne. Voilà. C'est histoire d'aller creuser la question et d'aller un peu plus loin. Voilà les amis. Comme ça, on ne fait pas des vidéos de 3 heures. On fait une vidéo de 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et c'est bien. Pour ceux et celles aussi qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple. Vous avez mes coordonnées qui sont juste en bas de la vidéo, aussi dans la barre de description. Mon site internet, les réseaux sociaux auxquels vous pouvez vous abonner, où je donne des infos parfois, que je donne pas forcément évidemment sur la chaîne. Et puis le site Wengo, vous pouvez me trouver, où je suis quelques heures par semaine. Allez, on y va. On y va, les vierges. Qu'est-ce que vous voulez? Par quoi vous voulez commencer votre mois de mai? Ah, pas mal, une reine de coupe. Regardez comme elle est belle. Vous voulez ça, vous voulez une reine de coupe. C'est pas mignon? Qu'est-ce que c'est chou? Je fais que des tirages où on parle d'amour, de choses comme ça en ce moment. 9 de coupe. Ah bah tiens, ça c'est votre défi. D'accord, donc on va parler émotion. On va parler sentimental peut-être, on va parler en tout cas de ce qui touche votre cœur. Un 6 de coupe, mais qu'est-ce que c'est mignon. On n'a que des couples là les vierges. Un 6 de coupe pour venir vous aider, c'est beau. Et puis c'est qui lui? Un 10 de denier. Oh boum. Allez, lui il vient recadrer tout ça. Très très bien, très beau. On regarde un petit peu avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Tarot que j'aime bien. C'est le Jodorowsky K-. Voilà, pour ceux et celles, moi j'ai des demandes qui me disent lequel j'achète, c'est quoi le mieux? Pour moi c'est celui-là le mieux. Le soleil avec notre reine de coupe. Ok. En défi, un empereur avec le 9 de coupe. Un petit peu de contrôle. Une lune avec ce 6 de coupe. Bah ouais, comment ça m'étonne pas. Et puis un mat avec le 10 de denier. C'est beau. Allez, on y va. Je dis c'est beau, vous êtes... Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ça veut rien dire jusqu'à maintenant. Allez, on y va. Mais je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître le tarot et à aimer ça, etc. etc. Allez, la reine de coupe, ça c'est ce que vous voulez. C'est l'énergie que vous voulez pour vous, que vous voulez vous approprier, dont vous avez besoin. En tout cas, dont vous avez besoin. Conscient ou pas conscient de vos besoins, vous avez besoin de la reine de coupe. La reine de coupe, les coupes, c'est l'énergie du cœur. C'est le chakra cœur. Et la reine de coupe, c'est... une figure qui est certainement vous. Alors, peut-être que vous avez besoin de l'extérieur, peut-être que vous avez besoin de recevoir, vous avez besoin de rencontrer, vous avez besoin du contact avec une reine de coupe, qui peut être un homme, qui peut être une femme, peu importe, mais c'est quelqu'un qui sait accueillir les émotions, d'accord? Moi, je pense que c'est votre énergie. Je pense pas que ça soit... Mais bon, peut-être que vous allez le prendre de quelqu'un, d'accord? Ou l'apprendre de quelqu'un, mais c'est votre énergie à vous. Cette reine de coupe, c'est cette volonté de vouloir accueillir ce qui se passe dedans. Voilà, dedans le cœur. C'est d'une extrême douceur, c'est d'une écoute incroyable, c'est vraiment de l'amour, c'est une énergie mariale presque, vous voyez, de la Vierge Marie, hein, quand je dis ça. Vraiment, c'est vraiment être disponible à soi-même. Je dis ça parce que c'est une reine, donc c'est une énergie, c'est une intimité. Vous voyez là, hein, on n'est pas dans non, c'est une énergie très très intime. C'est de soi avec soi-même. C'est être doux avec soi-même. C'est être à l'écoute avec soi-même. C'est être empathique avec soi-même. Là, c'est beaucoup beaucoup de réceptivité, d'intuition, d'empathie, de douceur. Voilà, c'est ça la reine de coupe. Et on a un soleil, énergie masculine. Dualité, c'est beau. Énergie masculine,
Alors, l'inverse, le côté très rayonnant, l'envie de rayonner, l'envie de vérité, l'envie de faire couple, l'envie d'aimer aussi, l'envie de s'associer, l'envie de briller surtout. Moi, j'ai une envie de sortir, de nourrir comme ça quelque chose d'extrêmement lumineux et en même temps avec une énergie extrêmement douce à l'intérieur. Vous voulez tout, les vierges, sur ce mois de mai, avec une énergie douce, d'amour, d'empathie. Là, c'est beaucoup d'amour, parce que le soleil aussi, c'est une énergie d'amour, hein, mais d'un amour engagé, d'un engagement, d'un contrat, d'un lien, de regarder ces deux petits enfants, ces deux petits anges, je sais pas ce que c'est, mais qui s'entraident en fait, ils discutent, ils sont copains. Là, il y a une rivière, l'idée c'est qu'ils s'aident, ils s'entraînent à traverser la rivière et il y a ce soleil qui vient bénir tout ça. Le soleil, c'est oui, des associations, c'est briller, c'est accéder à quelque chose, vous voyez, c'est montrer, c'est s'épanouir, hein, c'est un grand épanouissement ce soleil et ça, c'est un épanouissement intérieur, mais ça, c'est un épanouissement extérieur. On a deux énergies comme ça très 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 complémentaires. On va parler émotions, hein, je pense. Hein, on va parler beaucoup d'émotions. On n'a que des coupes. On a un denier et 3 coupes, donc on va parler émotions. Et on va parler aussi de cette dualité féminin-masculin qui, là, vous voulez une vraie complémentarité. Le défi des coupes. On a, regardez, 9 coupes. Elle est belle, hein, elles sont belles ces cartes. Elle s'en sert d'éventail, tout simplement. 9 coupes. 9 coupes, c'est votre défi. 9 coupes, c'est quoi? C'est les rêves réalisés. C'est vraiment, j'ai gagné au loto, les gars. Vous voyez, c'est ça. C'est j'ai tout. J'ai tout, j'ai la maison, la voiture, le mat. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe le rêve, l'île déserte, voilà. Peu importe vos rêves, c'est j'ai accès. J'ai accès. Je suis pas bridée. Bah là, pas de bol, c'est votre défi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certainement une part de vous qui n'y croit pas du tout ou qui empêche d'avoir accès à vraiment ce que vous voulez. Là, pour moi, les petits loups, vous voulez tout. Hein. Vous voulez à la fois l'ombre et la lumière, la douceur et la force, etc., etc. Il y a un truc qui dit non. Il y a un truc qui dit non, c'est lui. Lui, l'empereur, pareil, c'est un défi. L'empereur, c'est quoi? C'est celui qui sécurise, celui qui borne le terrain, celui qui met des limites, celui qui décide, celui qui commande, celui qui dit ce qu'il faut faire quand il faut faire. Ok? Pourquoi? Pour assurer la sécurité de ses troupes. Hein, parce que c'est ce qui est le plus important. Là, il est en défi. Ça veut dire quoi tout ça? Ces deux choses-là en même temps. Ça veut dire qu'il y a un endroit que vous ne contrôlez pas, où vous avez perdu le contrôle sur une émotion, un truc qui touche le cœur. Que vous voulez retrouver de la sécurité à cet endroit. En fait, on va me parler de sécurité. On n'y croit pas parce que c'est insécure d'y croire. Qu'est-ce qui ferait que vous n'avez pas accès ou vous ne croyez pas à votre belle étoile ou au loto? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui ferait que? Ce serait pour vous protéger de quelque chose. Si je m'emballe trop, je peux être jugée ou redescendre très vite ou je peux être déçue. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Si je tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un, je prends le risque d'être déçue, je prends le risque qu'on me quitte, je prends le risque de... Vous voyez, ça empêche les risques que peuvent prendre ce 9 de coupe. En gros, ce combo-là, c'est je ne vais pas prendre le risque de monter trop sur l'échelle parce que si ça saute, je vais me casser la binette. Vous voyez les métaphores qui expliquent qu'en fait, il y a une part de vous qui refuse le succès, qui refuse le bonheur total et entier. Parce qu'il y a sans doute un endroit où vous vous sentez insécure. Mince alors, d'accord? Si j'accepte le méga boulot, la promotion, l'association, de m'associer avec le truc, avec plein de responsabilités, c'est chouette, j'en ai envie. Et en même temps, toutes ces responsabilités et ces attentes qu'on a vis-à-vis de moi m'angoissent totalement. Je ne suis pas sécure, donc je refuse. Vous voyez, c'est cette dualité-là. À la fois, je veux... Et à la fois, quand ça s'approche, je fais un pas en arrière parce que c'est un peu too much. Bon, comment on résout ce petit problème?
qui n'est pas petit, avec un 6 de coupe. Bah oui, on parle que d'émotions, donc on va aller voir les émotions. Qu'est-ce qui se passe avec ce 6 de coupe? Regardez, on nous parle d'enfance, de ballon, de légèreté, d'insouciance. En gros, on vous dit, bah la clé de ce frein-là, hein, de ce manque de sécurité, il se retrouve, c'est un grand classique, hein, mais dans l'enfance. En gros, dans le passé. Même si c'est pas dans l'enfance tout petit bibou, tout bébé, c'est quand même dans le passé. Et un peu loin dans le passé. 6 de coupe... ça va vous parler peut-être de quelque chose. Vous avez appris à pas vous sentir en sécurité. Je dis apprendre parce qu'on apprend, d'accord? On apprend à se sentir, on apprend à avoir peur. Bon, c'est un truc inné, d'accord? Mais parfois, on insiste bien dessus. Hein. Ch'tac, t'auras peur. T'auras peur de parler devant tout le monde. Tu verras. On va t'humilier à l'école. On va te dire que c'est nul ton exposé. Et tu verras, plus jamais tu parleras devant les autres. Vous voyez, ce genre de choses. Oh, je suis pas sympa avec l'école. 6 de coupe, c'est ça. C'est retourner à l'endroit où j'ai appris à pas trop espérer, à pas avoir accès à mes rêves complètement. Alors que mon mental, il veut, hein, mais il y a mon cœur, il dit non. C'est ça, et on vous dit, bah oui, c'est vraiment à cet endroit-là, parce que la lune, elle, c'est une carte d'introspection, c'est une carte qui va nous parler d'inconscient, de ce qui est caché dans l'eau. L'eau, c'est quoi? Les émotions. Il y a un crabos là, il y a un écrevisse, il y a une bestiole avec des pinces qui est planquée dans l'eau, qui est planquée là, quelque part, finalement, dans le paysage, ce paysage idyllique, où on devrait être en sécurité, où on devrait se sentir aimé, respecté, écouté, enveloppé. Vous voyez? Par une reine de coupe. On devrait être élevé là-dedans, hein, avec des ballons et des machins. Ben non, des fois, il y a des petits crabes. Et ça, alors, c'est une énergie très maternelle, hein, la lune. Donc, il y a peut-être un lien avec votre maman. Si vous regardez la vidéo, il y a peut-être une maman qui était un peu culpabilisante, une maman qui était un peu angoissée, trop inquiète. Bref, qui vous a transmis des peurs, qui a fait en sorte, même de manière très inconsciente, mais de ne pas vous sécuriser totalement. C'est un petit tips, c'est pas forcément que ça. Mais en tout cas, il y a effectivement une bestiole. C'est caché, c'est dans l'ombre, c'est inconscient. C'est ce qu'on ne voit pas. Peut-être vous dites, mais non, mais ça allait très très bien quand j'étais petit. En séance, quand moi j'en ai des comme ça, et puis qu'on creuse. Ah non, non, évidemment, j'ai été harcelée à l'école. Ah bah non, ok. Donc il y a quelque chose à aller voir parce que c'est en rentrant en introspection, donc en méditation, accompagnée ou pas, mais en tout cas déjà en faisant la lumière et en étant à l'écoute de ses émotions. Ok, je suis angoissée parce que il m'est arrivé ceci, cela. Ok? Bon. Comment... Alors, de faire ça, rien que d'écouter. Hein. Là, c'est vraiment de l'écoute. On ne vous demande pas de faire 10 ans de psychanalyse. Hein. Vous écoutez juste d'où ça vient et de quoi il y a besoin à cet endroit. En gros, vous allez juste voir le petit là, le petit qui est vous, et puis vous allez l'aider. Vous faites la grande maman qui est là et vous lui faites « T'inquiète pas, je suis là, je te protège. » Ok, il y a juste ça à aller écouter. Bah ça rassure. Et puis alors, vous ne faites pas les choses à moitié. Hein. Du soleil, de la reine, du roi maintenant. On y va, un roi de denier. Alors le roi de denier, lui, allez, matière, il rentre dans la matière, lui il maîtrise la matière. Et c'est beau, regardez ces dualités, on la veut cette dualité du masculin, du féminin, etc. Et là, cette dualité de cette fragilité, hein, de ce truc impalpable qui est les émotions, et puis de ce truc très palpable qui est le denier, la terre. Le roi de denier, c'est un bâtisseur. Le roi de denier, c'est un constructeur. Le roi de denier, il est d'une stabilité. Bon, voilà, il est inébranlable, le roi de denier. C'est un char d'assaut, quoi. C'est un château fort, le roi de denier. Roi de denier, c'est votre énergie, vous aussi. Alors, peut-être quelqu'un qui vous apporte cette stabilité, hein, peut-être, hein, autour de vous, un homme, une femme qui est un vrai roc, hein, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour devenir vous aussi ce roc-là. Mais lui, c'est vraiment... Et puis, il y a l'idée de l'abondance quand même. Hein. On ne va pas se le cacher avec ce roi de denier. Il y a l'idée du succès, de la réussite matérielle. On voulait ça. Donc, c'est marrant, mais ce petit frein qui était là, en fait, qui était pas à vous, qui était à un de vous, un petit à l'intérieur de vous. Finalement, une fois qu'il est écouté, une fois qu'il est rassuré, il n'y a plus de frein. Donc, on a accès à ce neuf. On a même accès à
à ce magnifique roi de denier. Le roi de denier, comme il est extrêmement solide, qu'il n'a pas peur matériellement, ni physiquement, parce que ça, c'est une vraie ressource physique, hein, on est dans la matière, donc on est aussi dans le corps. Ce roi de denier, il peut bâtir, donc il peut créer des projets, il peut déménager, il peut s'investir dans une baraque, il peut monter sa société, il peut, bref, vous voyez dans l'idée ce que c'est qu'un roi de denier, et il est extrêmement solide, c'est-à-dire que on peut venir le voir, on peut venir le consulter, c'est quelqu'un qui est ancré, ancrage. Donc c'est peut-être juste ça dont vous avez besoin, hein, les vierges, d'un très fort ancrage, d'un bel ancrage. L'ancrage, ça c'est son truc au roi de denier. Ancré pour mieux se tirer, et c'est très rigolo parce que ça va vous libérer. Il y a l'idée de la libération avec ce mat, c'est le premier pas vers autre chose, le premier pas vers quelque chose où vous allez vous sentir plus libre. C'est drôle, mais pour se sentir libre, effectivement, faut de l'ancrage. Encore une fois, on est tous dans une dualité liberté-sécurité. Ok, on recherche tous un équilibre, un job, un bon CDI, bien routinier, c'est sécure, et en même temps ça peut être un problème au niveau de notre sensation de liberté par exemple, mais une vie de nomade sans attache, etc., ça peut être assez insécurisant aussi. Donc vous voyez, il y a une espèce de magnifique dualité, on va parler que de ça, une dualité du féminin, du masculin, de la sécurité, de la liberté. Finalement, cette sécurité, c'est sans doute plus encore de la sécurité intérieure, mais ça peut être aussi une sécurité matérielle, hein, vous donne des ailes, c'est-à-dire vous rend complètement libre. Le mat, lui, il est vraiment poussé à prendre des risques par ce petit animal bleu, c'est-à-dire prendre des risques mesurés, hein, il n'est pas dingue, hein, même s'il s'appelle le fou dans un autre jeu. Mais le mat, c'est vraiment ce sentiment de liberté, de pouvoir faire ce qu'il veut. Vraiment de pouvoir accéder, de pouvoir prendre ce risque-là, de pouvoir se montrer autrement, d'aller dans le sens inverse des autres, de pouvoir sortir des sentiers battus, de pouvoir s'affirmer différemment des autres. C'est pour ça qu'il a un habit de fou, il n'a pas d'argent mais il s'en tape totalement. Alors lui, vous voyez, c'est avoir de l'argent pour s'en moquer, c'est presque pour être tranquille avec l'idée de l'argent, hein. Il y a l'idée de la tranquillité matérielle, c'est pour ça que je parle d'ancrage. Il y a cette foi, en fait, tout simplement. Il y a l'idée de la foi, il y a l'idée de cette foi, de cet alignement, c'est très très beau. Donc une vraie plongée dans le cœur, c'est beau, c'est tendre, et c'est vraiment avoir accès, et peut-être que ce rêve que vous avez, hein, ce 9 de coupe, peut-être c'est juste se sentir libre, tout simplement. On regarde un petit peu avec le tarot de la lumière, hein, pour l'extension. Évidemment, vous n'êtes pas obligé, mais regardez. Mais dites donc, mais ça saute, mais ça c'est trop, je ne veux pas autant de cartes. Regardez un petit peu ce qu'on vous propose, ce que le tarot vous propose, et puis vous choisirez après. Avec cette reine de coupe, waouh, on a la tour. Tintin, la tour, arcane majeure, on va aller voir ce que ça veut raconter. Avec ce 9 de coupe, on a la lune, allez, rien que ça, 2 arcanes majeures. On va vous gratiner la lune qu'on avait tout à l'heure. Cette lune est importante. Magnifique. 1, 2 de coupe. Je vous dis, j'ai que des tirages qui parlent d'amour sur ce mois de mai, c'est un truc de malade. Un 4 de bâton. Ouh, c'est quand même un petit répétita de ce qu'on a eu. Hein, l'amour, la sécurité, liberté, sécurité. Ok. Avec l'oracle des rêves. Allez, on va regarder un petit peu. C'est intéressant, hein. Parce que là, on a quand même 1, 2 de coupe, 2 arcanes majeures. C'est pas rien, hein. Avec notre tour, les vierges, le cycle. Il y a du soleil, pardon, hein, clac, le cycle. Avec la lune, on a la solitude. J'aime, je sais déjà. Oh, quand je vous dis l'amour. Ok, 2 de coupe et puis on a l'amour. Histoire que vous compreniez bien. Vous voyez, si vous n'aviez pas capté le message, là, on vous le fait clair. D'accord. Et le chez soi. Boubou, mais oui, mais tout ça est parfaitement cohérent.
J'adore, c'est très beau. Hâte de le lire avec vous. Pour ceux et celles qui ont envie d'en savoir un peu plus sur tout ce love, à tout de suite avec l'extension. Pour les autres, je vous fais de gros bisous. Merci de liker, de partager, de vous abonner, de mettre vos commentaires. Ça me fait toujours bien plaisir. Et je vous souhaite un très bon mois de mai. Bye.